à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vérifier qu'une situation est linéaire avec une représentation graphique à l'aide du logiciel GeoGebra. Alors, pour cela, je vais reprendre l'activité 2 du chapitre 3 sur les fonctions linéaires. Donc là, nous sommes page 35 du livre. Il s'agissait donc d'une fuite d'eau et nous avions relevé dans un tableau la quantité d'eau perdue en fonction du temps. Donc là, il fallait s'approprier les données de l'énoncé. Donc en 4 minutes, on perdait 32 centilitres d'eau. Donc sous le 4, il fallait marquer 32. En 5 minutes, on avait perdu 40 centilitres d'eau. Donc en dessous du 5, là, il fallait marquer 40. En 6 minutes, on avait 0,48 litres d'eau. Donc là, attention, la quantité d'eau perdue était demandée en centilitres. Donc il fallait convertir les 0,48 litres en centilitres. Alors pour cela, je vous rappelle que 1 litre est égal à 100 centilitres. Il fallait donc multiplier 0,48 par 100 et on trouvait 48 centilitres. Donc sous le 6, il fallait écrire 48. Et de même, pour 8 minutes, on avait 0,64 litres, donc il fallait convertir 0,64 litres en centilitres. On faisait donc 0,64 fois 100 et on trouvait 64 centilitres. Alors ce tableau, une fois complété, va me permettre de placer 4 points dans un repère. Ces points auront pour coordonnées en abscisse le temps et en ordonnée la quantité d'eau perdue. Le premier point aura donc pour coordonnées 4, 32. Le deuxième point aura pour coordonnées 5, 40, etc., etc. Je vous rappelle qu'un point est toujours représenté par une lettre majuscule. Donc sur mon logiciel GeoGebra, je vais taper le premier point, donc je l'appelais A, donc A majuscule, égale, j'ouvre une parenthèse et je marque donc l'abscisse qui vaut 4. Je mets une virgule pour séparer l'abscisse de l'ordonnée et je mets donc l'ordonnée qui vaut 32. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Et voilà mon premier point qui s'affiche. De même, je vais marquer B majuscule égale. Le deuxième point, j'ai décidé de l'appeler le point B. J'ouvre une parenthèse et je marque donc l'abscisse qui vaut 5. Je mets une virgule et je mets l'ordonnée qui vaut 40. Et je tape sur entrée. Et voilà mon deuxième point. Le troisième point, donc C majuscule égale, j'ouvre une parenthèse et je mets donc l'abscisse qui vaut 6 et l'ordonnée qui vaut 48. Et je tape entrée. Et voilà donc mon troisième point qui s'affiche. Et enfin, le quatrième point, je l'appelle D, donc D majuscule égale, j'ouvre une parenthèse, abscisse 8, ordonnée 64. Et je fais entrer. Voilà donc mes 4 points qui ont l'air d'être alignés. Alors pour vérifier que ces points sont alignés, je vais chercher ici dans l'onglet droite. Et je vais cliquer par exemple sur 2 points, donc là je vais prendre A et B. Et qu'est-ce que je constate? Que tous les points sont alignés avec l'origine du repère. Or, nous avions vu en cours que si tous les points étaient alignés avec l'origine du repère, alors il s'agissait bien d'une situation linéaire. Je vous rappelle au passage que ça traduisait aussi une situation de proportionnalité.